La façon dont on a reconstruit la Camif, c'était à ce moment-là aussi très important. On est dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Le digital accélère et on subit une accélération absolument incroyable. Les métiers changent très très vite. J'étais convaincu que pour réussir, il fallait aussi bâtir une entreprise qui soit adaptée à ces changements très rapides. Et on a fait donc le choix de mettre en place une organisation assez atypique autour de l'agilité, avec une structure plate en termes de management et avec un management très collaboratif. C'est quoi une structure plate en termes de management? Soit je suis pas assez réveillé, soit je ne vois pas l'idée du management plat. L'idée, c'est qu'on responsabilise nos collaborateurs et c'est eux qui prennent les décisions. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle du dirigeant... dont parlait Jean-Marc Daniel, c'est ça, d'accord, très bien. Le rôle du dirigeant, c'est d'abandonner le pouvoir. C'est d'avoir une vision claire. La mission aujourd'hui de l'entreprise, de la Camif, c'est de développer une consommation plus responsable. C'est une mission qui est très engageante. Elle est engageante pour nos collaborateurs, elle est engageante pour les fabricants avec qui on travaille. Et une fois que la mission et la vision est assez clairement exprimée, je crois que le rôle du dirigeant et du leader, c'est de s'effacer et de donner le pouvoir à ses clients, à ses collaborateurs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Le budget de l'entreprise est fait de manière collaborative. Donc, ce sont 9 personnes de l'entreprise qui sont élues chaque année et qui réalisent entièrement la feuille de route, identifient les leviers de croissance et déterminent qu'est-ce que va faire l'entreprise demain. Alors, est-ce que c'est une prise de risque encore ou au contraire c'est un gage de sécurité? Parce que là, à vous entendre, maintenant on est plutôt dans la flexi-sécurité, comme on dit souvent. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le monde changeant vite, il faut expérimenter beaucoup. Et une façon d'expérimenter beaucoup, c'est de développer par le collaboratif, donner les moyens à nos collaborateurs, mais aussi à nos clients, eh bien finalement de prendre le pouvoir. Un autre exemple, on a chaque année un tour du Made in France qu'on fait avec nos clients. On invite nos collaborateurs et également nos clients à visiter les fabricants avec qui on travaille pendant ce tour du Made in France, qui est assez intense parce que c'est 5 semaines où on n'est pas du tout au bureau. On fait la visite des usines, donc c'est assez passionnant parce qu'on découvre tous les savoir-faire qui se cachent derrière les métiers que l'on défend sur le site de la Camif. Et l'après-midi, on travaille en atelier créatif où autour de la table, je demande aux chefs d'entreprise des entreprises qu'on visite qu'on puisse avoir des ouvriers, des clients de la Camif et des collaborateurs qui imaginent ensemble les produits de demain. Et c'est comme ça qu'on a sorti, par exemple, en 2014, un bureau connecté qui s'appelle le Saint-Loup, parce qu'il a été imaginé à Saint-Loup-sur-Semouse, chez Parizeau, qui est un de nos fabricants, avec des groupes de travail où il y a des ouvriers, des clients et des collaborateurs. Et moi, je suis assez convaincu que c'est quand on fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble et qu'on les fait réfléchir sur des problématiques sur lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de réfléchir, que ça donne des résultats qui fonctionnent bien. Ce petit bureau, on peut recharger son portable sans fil, on peut écouter sa musique. C'est devenu le best-seller 1 an plus tard sur le site de la Camif. Donc ça montre que abandonner le pouvoir, ça fonctionne. Faire confiance, ça fonctionne. C'est une prise de risque, bien sûr. Mais vous avez regretté, parce que là, vous nous racontez le volet heureux, mais est-ce qu'il y a des fois où vous avez regretté certaines décisions, vous avez pris des risques et vous vous êtes dit j'aurais pas dû prendre ce risque-là? Je regarde toujours devant, donc je ne regrette jamais. Bon.